Dans cette vidéo, on va parler de discipline. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo avec Emilio sur sa chaîne Verfeuille, justement, qui parlait des clés de la discipline et ça m'a donné envie d'en reparler ici. Et notamment un commentaire qui a été posté, qui était un commentaire qui m'a fait un petit peu rigoler en fait. C'était donc sur la chaîne d'Emilio, il y a quelqu'un qui a mis comme commentaire ce nouveau prototype du T1000, en parlant de moi, donc ce nouveau prototype du T1000 donne de bons conseils. Alors pour ceux qui ne savent pas, le T1000 c'est le robot, le méchant robot dans Terminator 2. Alors voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros c'est un robot. Et c'est toujours marrant de voir que que les gens ont cette idée un petit peu robotique de moi, que voilà, que je suis un robot et que si j'arrive à être aussi discipliné, c'est parce que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait la différence chez moi. Alors que je peux vous assurer que je peux vous assurer, je peux pas vous le prouver, malheureusement, j'ai pas de vidéo, mais je peux vous le dire, en tout cas pour ceux qui me croient, que pendant une très très grande partie de ma vie, j'étais vraiment une loque, je n'y arrivais pas, je n'étais pas discipliné, je n'arrivais pas à atteindre ce que je voulais. Je ne continuais pas sur la durée et voilà, donc il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui s'acquiert, c'est-à-dire c'est sûr qu'on a tous plus ou moins des facilités. Moi honnêtement je pense pas que j'avais vraiment des facilités, mais ça s'acquiert, on peut vraiment monter en puissance. Le plus gros problème, je pense en fait, qui nous empêche d'être disciplinés et qui nous empêche aussi d'atteindre ce qu'on veut, c'est la vision court terme. C'est le fait de se dire, ok, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, je ne réussis pas. Vous savez, il y a cette phrase d'Anthony Robbins qui dit, et qui est tellement vrai, les gens surestiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment énormément ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Alors sans forcément avoir des durées de 10 ans, mais moi je crois que et on en parlait aussi avec Emilio, si beaucoup de gens se disaient juste, ok, je vais prendre cette durée de 3 ans et pendant 3 ans, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre la vie que je veux, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et je vais quelque part admettre pendant ces 3 ans d'être dans l'inconfort, admettre pendant ces 3 ans de faire des choses qui sont désagréables, pendant ces 3 ans de faire des choses qui me font peur, pendant ces 3 ans de me dire, ok, ça va pas être facile tous les jours. Alors au bout de 3 ans, quand je m'engage pleinement sur le changement comme ça, quand je m'engage pleinement pour créer la vie que je veux, je peux vraiment avoir de très très bons résultats. Ça rejoint aussi un petit peu la phrase de Grant Cardone qui est une phrase que j'adore et qui m'aide beaucoup au quotidien. Et cette phrase c'est « Je paye le prix aujourd'hui pour ne pas avoir à le payer demain ». Et c'est ça en fait aussi qui met beaucoup de gens dedans, qui empêche beaucoup de gens de réussir, c'est ils préfèrent payer le prix demain et toutes les années qui suivent pour ne pas avoir à payer le prix aujourd'hui. Quand par exemple je choisis de ne pas aller à la salle de sport parce que je préfère regarder Netflix par exemple, je ne paye pas le prix aujourd'hui, mais je vais le payer les semaines à venir, les mois à venir. En revanche, quand je paye le prix aujourd'hui, quand je vais à la salle de sport et que je paye le prix, justement je ne vais pas avoir à le payer les mois et les années suivantes. Donc gardez bien ça en mémoire, dites-vous ok, sur une durée de 3 ans, je peux vraiment atteindre des grandes choses. Maintenant, dans cette vidéo, je voudrais vous donner des clés pour être plus discipliné. Je voudrais vous donner 4 clés pour être plus discipliné. La première clé, c'est de comprendre que la discipline, ça part avant tout de l'envie. On n'est pas des T1000, on n'est pas des robots, personne n'est un robot, personne ne peut, tout le monde, on a tous des sentiments, j'ai des émotions, tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une envie forte à la base, vous ne pouvez pas réussir, vous n'allez pas réussir vos objectifs et vous n'allez pas réussir à être discipliné. Donc c'est facile. C'est quelque chose qui n'est pas si inconfortable que ça de travailler son envie au quotidien, de se dire ok, pourquoi je veux les choses, de noter ses objectifs, de se mettre devant un vision board, de visualiser, de faire toutes ces choses-là qui sont tellement importantes et qui vont vraiment renforcer mon envie, de s'exposer aussi à ce que je veux. Quand vous faites tout ça, vous renforcez votre envie. Quand vous renforcez votre envie, vous allez tout simplement renforcer votre capacité à vous discipliner, renforcer votre capacité à faire des choses quand c'est difficile. Donc vraiment, essayez de travailler là-dessus et de vous dire comment je peux faire que cette chose que je veux, ça brûle en moi. C'est que je puisse plus finalement m'empêcher, que ce soit une certitude, une obligation dans ma tête que je réussisse tellement j'en ai envie. La deuxième clé, c'est de comprendre que la masse a toujours tort. En tout cas, plus que la masse a toujours tort, c'est plutôt que la masse va
échouer. Ça veut dire que même en étant optimiste, il y a 95% des gens qui vont échouer à créer la vie qu'ils veulent. En tout cas pour le moment. Peut-être que ça va changer, j'espère que dans les années la proportion va augmenter, mais actuellement il y a 95% des gens qui ne créeront pas la vie qu'ils veulent. 95% des gens qui vont regretter à la fin de leur vie, 95% des gens qui se diront ok, j'ai pas eu le courage de vivre la vie que je voulais vivre. J'ai pas eu le courage de prendre les actions nécessaires, même quand c'était difficile, que ce soit au quotidien ou des décisions douloureuses, de faire ce que je devais faire. Et donc on regrette à la fin de sa vie et on a la frustration surtout quotidienne tout au long de sa vie. Donc dire ça, c'est pas être négatif, dire ça, c'est pas être pessimiste, dire ça, c'est pas en vouloir aux autres, c'est pas une question de jugement de valeur, c'est simplement de comprendre que par rapport à cette métrique, par rapport à cette statistique, il faut en tenir compte pour se dire les gens qui ont du succès en général ne sont pas forcément accessibles facilement, ils sont souvent entre eux dans un coin. Donc la plupart des gens qui sont autour de moi, particulièrement quand je débute, font partie de ces 95% qui vont échouer. Ça veut donc dire que si je fais comme eux, je vais échouer. Si j'adopte leur mode de pensée, si j'adopte leurs actions, si j'adopte, en général leur façon de faire les choses, je vais échouer. Donc il faut prendre de la distance et il faut surtout se dire quand il y a des gens autour de moi, quand il y a des gens qui me disent ouais mais c'est pas grave, t'es pas discipliné, c'est pas grave, tu vas pas à la salle de sport, c'est pas grave, tu fais ça, regarde, allez c'est bon, regarde un petit peu Netflix, allez va manger du fast-food, allez sois un petit peu tranquille. Non, voilà, ça ne va pas fonctionner. Donc soyez très vigilants à ça pour ne pas être attiré par cette zone de zombification, pour ne pas être attiré par ces 95% des gens, parce que ça va vous mener tout droit à l'échec, tout droit à la frustration quotidienne. Troisième point, troisième clé, ce que j'appelle la technique du vortex. C'est-à-dire que vous n'allez pas devenir super discipliné du jour au lendemain. C'est normal, je veux dire, ça va être une progression. Donc j'aime bien voir les choses comme un vortex qui va faire que ça va commencer comme ça et puis de petit à petit le cercle va s'allonger, s'allonger, s'allonger et vous allez pouvoir devenir de plus en plus discipliné. Donc il faut commencer très très petit. Moi, il y a une chose que j'aime particulièrement bien faire aussi au niveau de la discipline personnelle, c'est le fait de choisir une heure de lever le matin et de s'y tenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, être discipliné, ça veut dire quoi? Ça veut dire rester stable alors que tous les éléments de la vie ne sont pas stables. Dans notre vie, dans votre vie, rien n'est stable en fait, ne serait-ce que les émotions qu'on ressent au quotidien. C'est-à-dire que ça va aller, puis ça va plus aller, puis ça va aller, ça va plus aller, ça va aller, ça va plus aller. Il va y avoir des événements positifs, négatifs, positifs, négatifs, positifs, négatifs, positifs, négatifs. Donc c'est toujours une courbe en fait. Vous voyez, on est sous une forme de courbe et la difficulté c'est qu'on est un coup en haut, un coup en bas, un coup à moitié en haut, un coup à moitié en bas, un coup un petit peu plus stable, un coup re en haut, un coup re en bas, puis re en bas, re en bas. Et donc c'est typiquement l'inverse de la discipline qui est une courbe qui est, elle, au contraire, complètement droite. Donc l'idée de la discipline, l'idée de réussir à se discipliner, c'est de se dire, ok, comment je fais pour maintenir le cap, pour être stable, précisément quand il y a plein d'éléments, quand il y a plein de choses dans mon corps extérieur qui ne sont pas stables. Et commencer par le fait de se lever le matin, je trouve que c'est quelque chose d'excellent parce que dans votre vie, dans votre quotidien, il va y avoir plein de choses. À un moment, ça va bien se passer au boulot, puis ça va moins bien se passer. Dans votre couple, il y a plein d'événements qui vont être en dents de scie. Et donc, si vous arrivez à vous dire, par exemple, sans forcément se lever à 5 heures, mais vous dire, ok, je me lève à 7 heures le matin et tous les matins, quoi qu'il se passe, pendant 6 mois, je me lève à 7 heures, vous allez voir que votre capacité à vous autodiscipliner aura changé et vous aurez avancé. Donc, la clé, la question, c'est comment je mets de la stabilité peu importe ce qui se passe, comment je reste sur une courbe qui est stable quand tout le reste, au contraire, est en train d'évoluer. Et la quatrième clé, c'est d'être cool avec vous-même. N'oubliez jamais que ce qui va faire que vous allez réussir au final, c'est pas justement de réussir tout le temps, mais c'est de vous relever et de continuer quand vous aurez échoué. Vous allez échouer plein de fois. J'échoue plein de fois. Regardez, ce mois-ci, par exemple, je me suis pas levé à 5 heures. Voilà, ça faisait longtemps que je m'étais pas levé à 5 heures pendant. Alors ça m'arrive pendant l'année, par exemple, quand je vais chez mes parents, parce que quand je vais chez mes parents pendant 2-3 jours, ils travaillent et donc je vais pas les ennuyer à me lever à 5 heures et les réveiller alors que c'est pas, alors qu'ils vont aller travailler et que je préfère pas le faire, mais ça reste sur des durées très très courtes. Mais là, cette fois-ci, pour la première fois pendant tout un mois, le mois de juillet, je me suis pas levé à 5 heures, ça faisait 4 ans que ça m'était pas arrivé, depuis que j'ai commencé, donc depuis août 2014. Il y a eu le décalage horaire, il y a eu plein de choses. Alors je pourrais trouver plein d'excuses, mais au final, j'ai préféré me concentrer sur d'autres choses. Mais c'est pas grave, début août, je vais recommencer à me lever à 5 heures et voilà, ça fait partie du jeu. Je vais reprendre, alors j'ai 100% de conviction sur le fait que je vais y arriver parce que c'est quelque chose que je fais depuis tellement longtemps et puis c'est quelque chose qui m'apporte tellement aussi au quotidien qu'il n'y a pas de problème, j'adore le faire en fait. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut toujours être cool avec soi-même, que l'idée c'est pas de se flageller, de se dire mais j'y arrive pas, mais je suis nul, mais pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas. Non, de se dire ok, j'y suis pas arrivé, c'est pas grave, je continue, je reprends et je retourne à la charge et ça va finir tout le temps par passer. Quand je continue, ça finit toujours par passer. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous auront aidé, travaillez votre discipline, commencez petit,
tenez sur la longueur, tant qu'on tient sur la longueur, tant qu'on continue sur la longueur, on finit toujours par y arriver. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.